Bonjour. Le but de cet exercice est de calculer le champ électrostatique au point O par le calcul direct de la forme géométrique donnée dans cette figure, c'est-à-dire la forme ABCDA qui est formée de deux demi-cercles de rayon R1 et R2 et de deux segments BC et DA. Le demi-cercle AB et les deux segments portent une densité de charge lambda positive et le demi-cercle CD porte une densité de charge négative moins lambda. Cette densité est uniforme, donc lambda est égal à une constante. Dans la première question, on nous demande de calculer la charge totale Q de la distribution de charge ABCDA. La charge totale Q est égale à QAB plus QBC plus QCD plus QDA. On va calculer séparément chacune de ces charges et puis on va faire la somme des résultats obtenus. Et comment on va calculer cette charge? Alors on sait qu'on a une densité linéique lambda, donc la charge élémentaire est donnée par lambda dl, dl étant l'élément de longueur. Commençons par le calcul de QAB et QCD. On a QAB est égal à l'intégrale de lambda dl sur AB. Or, AB est un demi-cercle. Donc, l'élément de longueur dl est un arc de cercle. Du coup, dl est égal au rayon fois l'angle correspondant. Ici, dans notre cas, le rayon c'est R1 et l'angle c'est dθ. Donc, dl est égal à R1 dθ. Donc, QAB est égal à l'intégrale de lambda R1 dθ. Maintenant, pour les bornes d'intégration. On sait que pour un cercle entier, θ varie de 0 jusqu'à 2π. Or, ici, on a un demi-cercle, donc θ varie de 0 jusqu'à π. Et par simple intégration, on trouve QAB est égal à lambda pi R1. Maintenant, pour QCD, le calcul se fait exactement de la même manière, sauf qu'il faut remplacer R1 par R2 et lambda par moins lambda. Et on obtient QCD est égal à moins lambda pi R2. On a R1 est égal à 2R, donc QAB est égal à 2pi lambda R. Et R2 est égal à R, donc QCD est égal à moins pi lambda R. Passons maintenant au calcul de QBC et QDA. On a QBC est égal à l'intégrale de lambda dl sur BC. Or, BC est un segment de l'axe des X. Donc, dl est égal à dx. Et comme lambda est une constante, on trouve QBC est égal à lambda fois l'intégrale de dx de B à C. Et ceci, ce n'est rien d'autre que lambda BC. Cherchons maintenant BC. Alors ici, d'après la figure, on voit que OC est égal au rayon R et OB est égal à 2 fois le rayon, 2R. Donc, BC est égal à R. Et en remplaçant dans l'expression de QBC, on trouve QBC est égal à lambda R. Et en suivant exactement le même raisonnement, on va retrouver le même résultat pour QDA. C'est-à-dire QDA est égal à lambda fois R. Pour trouver alors la charge totale, il suffit de faire la somme de ces quatre termes. Donc on trouve Q est égal à lambda R fois pi plus 2. Dans la deuxième question, on nous demande d'étudier les symétries de cette distribution de charges. C'est-à-dire, il faut chercher les plans de symétrie de cette distribution. Le premier plan qu'on voit, c'est le plan de la charge, c'est-à-dire le plan de la feuille, ce plan-là. Donc, le plan X ou Y est un plan de symétrie. Il y a un deuxième plan de symétrie, c'est le plan Y au Z. Ce plan est un plan de symétrie puisqu'il coupe la distribution de charges en deux parties, de telle sorte que l'une représente l'image de l'autre dans un miroir. C'est-à-dire la partie droite représente l'image de la partie gauche. J'ai oublié de dire qu'il faut chercher seulement les plans de symétrie qui passent par le point O, puisque nous, on veut calculer le champ au point O. En ce qui concerne le plan X au Z, ce n'est pas un plan de symétrie, puisque comme vous voyez ici, la partie d'en haut n'a pas son image
dans la partie d'en bas. Donc, les seuls plans de symétrie sont les plans X, O, Y et Y, O, Z. Et on sait que le champ est porté par l'intersection des plans de symétrie. Du coup, le champ appartient à l'intersection de ces deux plans, qui est l'axe OY, puisque ici on a OY et là on a OY. Donc le champ au point O a la direction de l'axe des Y. On peut écrire alors E en O est égal à E fois J.